Bonjour à tous, nouveau numéro, nouveau style de danse. Aujourd'hui, nous parlerons du crump avec Dexter du Liberia. Ne bougez pas, cette cadence commence maintenant. Ça va et toi? Bien, on est là, ça fait longtemps et tout. Ouais. On m'a dit que tu tues à Dakar maintenant, c'est toi maintenant, 12 titres, 20 titres, c'est toi. Le crump, tout, c'est toi. Alors dis-moi, parle-moi un peu de toi, Dexter. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dexter, danseur hip-hop et surtout crump. Je suis d'origine libérienne et j'ai connu la danse vraiment à Dakar. À la base, je suis venu pour mes études et tout, en 2009, et après ma licence, je me suis lancé à fond dans la danse. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à fond dans la danse et tout, et grâce à Dieu, tout marche. Ouais, Pas totalement. Tout marche bien quand même, arrête. Voilà, mais ça va. Ok. En dehors de ça, on va faire aujourd'hui, dans cette cadence, on va faire du crump. Donc on a envie de connaître un petit peu l'histoire, les origines du crump, d'où ça vient. Le crump, c'est une danse qui a été créée dans les années 90, je crois, fin 90, et tout par deux Américains à LA, Tarais et Miho, et tout qui ont été inspirés pour créer cette danse pour en fait aider les jeunes Américains à se libérer de la colère, la frustration qu'ils avaient dans la rue, tu vois. C'est la banlieue, c'est le ghetto et tout, donc c'était vraiment hardcore pour eux. Et pour que les jeunes puissent se libérer, puissent créer une famille qu'ils n'ont pas forcément dans le ghetto, donc ils ont créé ce crump où c'est un mouvement qui rassemble beaucoup de jeunes en créant des films qui dit famille. Et c'est vraiment genre, même si ça a l'air agressif, en fait, c'est vraiment une danse pour se libérer. J'appelle ça une danse de thérapie, voilà, extérioriser et tout. Et bon, au début, ça avait pris une ampleur de dingue aux États-Unis. En ce moment, ça prend une ampleur de dingue dans le monde entier, en fait, jusqu'à même en Afrique. Et le mot crump, il vient d'où? C'est quoi? En fait, crump, ça veut dire kingdom, radically, uplifted, mighty praise. Okay. C'est en fait le kingdom élevé, le royaume élevé. C'est un truc de prière, limite prière dans le sens où c'est vraiment spirituel en fait. Bon, je peux dire, en fait, il y a une différence aujourd'hui qu'on remarque dans le crump, c'est que d'autres, pour certaines, c'est une danse juste pour extérioriser, juste pour danser, c'est quelque chose qu'ils ont aimé. Et pour d'autres, c'est vraiment en fait limite un culte. Pas un culte comme on le dit négatif, mais un culte dans le sens où c'est vraiment une prière entre l'homme, voilà, très positif. Genre c'est vraiment un truc spirituel où tu prends vraiment ce qui est au fond et tu donnes aux gens. Et tu donnes aux gens, voilà. Parce que c'est quand même c'est fort quand même. Voilà, c'est intense. Souvent je dis ça en fait aux gens. C'est en fait certaines personnes ne comprennent pas, ils disent ouais mais comment vous dansez, vos visages, vous avez des grimaces aussi horribles et tout. Je dis mais c'est normal. C'est comme si je te donne un seau d'eau vide et je te dis le porter, tu le porteras tout simplement. Mais si je le remplis à fond, même quand tu le portes, tu feras forcément. Et c'est pareil en fait, l'énergie qu'on dégage, c'est ce qui touche le visage en fait. Voilà. C'est beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Et donc, comment en Afrique le crump a pris toi tu es du Liberia. Ouais. Et là tu fais du crump au Sénégal. Est-ce que le crump est en train de prendre de l'ampleur en Afrique? Je trouve que ça prend beaucoup d'ampleur. Et je trouve que c'est normal en fait parce que ça nous rappelle beaucoup nos danses traditionnelles en fait, dans la gestuelle, dans l'énergie, tout ce qui vient du buste, des pieds, dans les bras, dans le caractère, dans l'énergie. Et quand c'est venu en fait, je sens que ça s'entend pour une ampleur de dingue parce que les gens se retrouvent dedans. Beaucoup de danseurs africains ne sont pas forcément fans de la danse traditionnelle, pas dans un sens négatif, dans le sens où ça parle pas directement. Même si le crump vient des États-Unis, mais c'est créé par des Afro-Américains qui se sont inspirés de leur root, tu vois, de leur racine et tout, et de d'autres danses du mouvement hip-hop. Donc pour nous, ça nous parle directement. Par exemple, si on va en Afrique du Sud, ils ont un mouvement de dingue là-bas, un gros mouvement crump.
Au Libéria, je me rappelle, à l'époque, il y avait vraiment un mouvement aussi qui se créait. Bon, ça, je ne sais pas si c'est resté toujours aussi fort, mais il y avait un mouvement, il y a beaucoup de campeurs au Libéria. Au Sénégal, ça prend une ampleur de dingue. Au début, c'était chaud, mais là, il y a plein de campeurs. Même si on remarque dans toutes les danses hip-hop, des danseurs africains, plusieurs danseurs hip-hop ne peuvent pas s'empêcher de lancer quelque part crump dans leur freestyle, tu vois. Donc, pour moi, ça prend vraiment une ampleur de dingue en ce moment. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies? Parce que je vois du crump dans les rues, dans les moments où on se retrouve, les danseurs se retrouvent, etc. Mais est-ce que ces danseurs-là appartiennent à des compagnies ou des associations ici? Au Sénégal, je pense que c'est plus dans le spirit de crew. Un groupe de crump, une fame de crump. Par exemple, moi, ma fame, c'est la Such Fame. Le nom de notre crew, c'est le Roots Empire. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un esprit de famille et tout. On crée des maisons, tel crew. Et toutes ces maisons, en fait, créent la grande maison, le mouvement crump. Et en termes de compagnie, compagnie sur scène, peut-être création et tout, dans le crump, il n'y a pas ça encore vraiment. En Afrique, en Europe, je ne sais pas encore trop. Il y a des crumpeurs qui sont dans des compagnies, mais il n'y a pas de groupe de crump qui font des pièces maintenant. Ils font des shows, ça c'est clair, il y a des gros shows de crump maintenant. Même nous, on a eu à faire des shows de crump, des compétitions où on amène la danse crump, qu'on appelle crumpographie, la chorégraphie de crump. Et on a eu à faire une création à l'Institut français, mais je pense que ce n'est pas encore une culture vraiment intégrée dans le crump. Le crump reste. Ouais, ça vient. Parce que je vois bien que le mouvement est en train de se développer en Afrique. Exactement. Et quels sont les j'ai envie de te dire, tu t'inspires de qui? Quels sont les grands noms du crump, autant africains que afro-américains, dont tu t'inspires pour moi, ma première inspiration, comme tout le monde, je pense que c'était Ice, le créateur Tad Ice. Souvent, et Miho aussi, parce que Ice, c'est vraiment le côté vraiment sharp, technique, puissant et sec. Et Miho, c'est vraiment le côté animal du crump, brut. Et je m'inspire des deux. Et ça, c'est au niveau États-Unis, en Europe, c'est Grishka, qui est aussi mon big. Et en Afrique, c'est Such, qui est le leader de notre groupe. C'est vraiment les 4 personnes qui m'inspirent dans le crump. Mais en même temps, moi, mon crump il est assez varié parce que je m'inspire de différents univers. En fait, je ne reste pas que dans le crump, je vais dans différents types de danse et tout, pour différentes postures, différentes façons de penser, différentes façons de bouger et tout. Et je peux dire, il y a les 4 crumpeurs qui m'inspirent et l'univers qui est à côté. Ouais. Et est-ce que pour nous, parce que moi, je ne crumpe pas, je te jure. Ouais. Et je veux savoir, est-ce que c'est dur pour les gens comme moi, par exemple moi, les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut au moins faire quelques mouvements de base? Bien sûr. C'est normal. En fait, le crump, c'est une danse qui est très spirit. C'est vrai que il faut réussir à attraper ce spirit-là, mais il y a des bases comme toutes les autres danses, tu vois. Et tout le monde peut faire ses bases. Et après, à partir de là, ça se développe et tout, mais c'est possible. Donc tu peux m'apprendre un... Bon, doucement, hein. 2 petits trucs, hein. Okay. Pas trop, parce que j'ai pas envie de finir... Non, parce que le crump demande tellement d'énergie que j'ai pas envie j'ai encore du boulot, moi. Donc j'ai pas envie de finir fatigué. Hein. Non, t'inquiète, du tout. Ok, donc on se retrouve tout de suite pour l'apprentissage. Ouais. Suavemente. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave. Esto suave, sabe bien suave.
rotation, stomp again. Reprends. Rotation. Après le stomp, c'est la poitrine du buste. On appelle ça le cœur du crâne. Donc, c'est boum, boum. C'est chercher vers le haut, voilà, chercher vers le haut et le ramener vers le boum, boum, exactement. Donc, on reprend. Rotation, boum, boum, exactement. Après ça, on a les jabs. Inspirez de la porte. Jab. Deuxième jab. Et là, vers le bas. Ok? Donc on reprend. Jab. De côté. D'accord? On reprend le début. 5, 6, 7, 8. L'autre. Bam. Boum. Exactement. Boum. Boum. Bam. D'accord. Après les jabs, on a le arm swing. Swing du bras. On attrape le truc. On balance. On prend le jet. Arm swing. Donc là, on relâche les bras. On balance. Ok? Lorsqu'on jette, on rattrape là. Voilà. Donc on reprend de là. On relâche. On swing. On rattrape. Voilà. Et après ça, on a le groove du crâne qui est dans le corps. Boum, boum. On reprend. Boum, boum, boum. On reprend du début. Doucement. On commence par le 3 stamps qui est bam, bam, chest pop, boum, boum. Jab, 1, 2, 3. Arm swing, prends, jette, rattrape, groove, boum, boum, boum. Bon? Ça va aller. Voilà le début. Ça va. On va 5, 6, 7, 8. Bam, bam. Chest pop, boum, boum. Jab, 1, 2, 3. Arm swing, prends, jette, rattrape, groove, boum, boum, boum. Bon? Ça va aller. Voilà le début. Ça va. On va 5, 6, 7, 8. Bam, bam. Boum, boum. Bam, bam, bam. Reprends, jette, rattrape et boum, boum, boum. Bon, encore une fois. Encore une fois? Yes. 5, 6, 7, 8. Bam, boum, boum. Bam, bam, bam. Reprends, jette, rattrape. Boum, boum, boum. Yes. Ok, on reprend encore pour eux. Combo. Prêt? 5, 6, 7, 8. Boum, boum. Da, da, da. Boum. Da, da. Boum, boum, boum. Voilà. Ok, on fait une dernière encore pour eux. Ok, on y va. 5, 6, 7, 8. Boum. Da, da, da. Boum. Jette. Rattrape. Boum, boum, boum. Yes. Tada. On se retrouve tout de suite pour la démo. Bass, get it, bass, get it, get it, bass, get it, bass. Yo, 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 get it, bass, get it, bass, get it. Get it, bass, get it, bass, get it, yo, yo, yo. Get it, bass, get it, bass, get it, get it, bass, get it, bass, get it.
I sabi do the Ronaldo. I got the power, me I know the border. I know the footballer, but I sabi do the Ronaldo. Take it, Alaji. Take it, Alaji. Oh yeah, show, no wahala. You dey making me go mad, baby go harder. You dey making me wanna craze. Oh today, oh yeah, sorry, wa bakekere. Today, oh yeah, buroko sumi kusarabara. Oh yeah, shaking it, oh yeah, shaking it, oh yeah, shaking it. Cette cadence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau style de danse sur Canal 7. Et n'oubliez pas, un pas de danse peut tout changer. Au revoir.